stop. Batman 1989, film complètement culte pour moi, culte pour beaucoup d'ailleurs, et puis j'ai envie de dire culte tout court. Alors pourquoi déjà la première raison, c'est que c'est le premier vrai film Batman à avoir vu le jour. Enfin, on va plutôt dire premier vrai film à gros budget Batman à avoir vu le jour, plus précisément, parce qu'il y en a quand même eu d'autres avant. Et qui dit gros budget dit environnement crédible, dit effets spéciaux, dit voilà, de beaux costumes, etc. C'est vraiment le Batman que beaucoup retiennent. Et puis il y avait cette magie que seul Tim Burton pouvait apporter au personnage. Enfin, voilà. Mythique également pourquoi, culte pourquoi, bien évidemment la BO de Danny Elfman, qui est juste sublime et qui sert des moments exceptionnels dans le film. Et puis, culte également, et c'est là où va être l'intérêt de la vidéo, culte également parce que la Batmobile. Voilà, alors salut à tous, c'est Batdag, vraiment vraiment content de vous retrouver, j'attendais cette review vraiment avec impatience parce que voilà, depuis le Tumblr, depuis la Batmobile de Batman Begins, j'attendais vraiment de recevoir celle-ci. Et elle est arrivée aujourd'hui, en une seule pièce, assez surpris, le carton est absolument immense, c'est un vrai cercueil. Je suis 1m93 et je peux vous dire que je rentre dedans aisément. Et voilà, donc la Batmobile, bien heureusement, est bien plus petite que le carton, ça fait plaisir. Donc elle prend pas finalement tant de place que ça, mais elle est vraiment quand même très grosse. Et la première chose que vous pourrez constater, c'est qu'elle est livrée avec le cocoon, hein, donc l'armure de protection de la Batmobile, comme vu dans le film. Alors c'est qu'un vulgaire bout de plastique, j'ai envie de dire, moulé à la va-vite, mais c'est simplement voilà, pour protéger la Batmobile de la poussière ou peu importe, ou des chocs. Dedans, il y a un petit peu de mousse au niveau de certains points. Et voilà, c'est juste pour la protéger. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais gentiment enlever le bouclier et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, waouh! Franchement, c'est une vraie claque. C'est une vraie claque. J'aimerais bien vous dire, je ne vais pas faire la vidéo, je vais pas faire une vidéo longue, je vais la faire courte, etc. Mais franchement, c'est juste impossible, quoi. Donc écoutez, c'est simple, je parlerai le temps qu'il faudra, je vous montrerai tout. Bien qu'il y ait en fait moins d'accessoires que ce que je pensais, à vrai dire. Mais c'est tant mieux, je suis pas fan de... Quand il y a trop d'accessoires, ça a tendance à me gaver un petit peu. Mais voilà, simple, efficace. Et là, je peux vous dire qu'on est sur un autre niveau que le Tumblr, mais on y reviendra. Donc voilà, on va déjà faire un petit tour du propriétaire. Franchement, c'est une très grosse claque. Très grosse claque. Donc voilà, je ne sais pas vraiment par où commencer, tellement qu'il y a de choses à dire. Je pense qu'on va commencer directement par parler tous les accessoires, les fonctionnalités de cette Batmobile. Alors oui, je porte des gants, donc vous foutez pas de ma gueule. Je sais que ça fait un petit peu Mickey Mouse ou je sais pas trop quoi, mais voilà, c'est simplement qu'il y a certains matériaux dans les produits dérivés qui marquent énormément, et ce plastique en fait partie. Donc voilà, j'ai pas envie d'avoir des traces de doigts dessus, donc de temps en temps je sors les petits gants. Et d'ailleurs je vous conseille d'en acheter également pour manipuler ce genre de plastique qui marque. Ça coûte 3 fois rien et ça protège très bien. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, en fait, pas beaucoup d'accessoires avec cette Batmobile. Pas beaucoup d'accessoires. Je vais vous les montrer tout de suite. Bon déjà, la première chose en termes d'accessoires, comme vous pouvez le voir, et ça c'est vraiment une idée de génie, c'est que vous avez un espèce de un petit pilier, on va dire, il y a un petit stand qui se cale en dessous, je ne sais pas si vous le verrez bien sur la caméra, attendez, je vais déjà la mettre de profil, on va pas la brusquer, je vais regarder sur la caméra, ah si on le voit bien quand même. Donc vous avez donc cette espèce de pilier qui sert à la présenter voilà, d'une façon très classe, très pro, ça fait vraiment très musée. Mais ça, à la limite, je m'en fous, mais ça me permet surtout, et c'est le plus important, de pouvoir faire une vidéo, vous voyez, en pouvant vous la déplacer de telle façon à bien la voir, et ça c'est juste génial, quoi. Très franchement, ça va faciliter la vidéo. Donc ça, c'est le premier accessoire. Attendez, je vais essayer de ne pas foutre ma grosse tête devant, parce que c'est quand même très gros. Donc ça, c'est le premier accessoire.
Et ça, c'est vraiment déjà un vrai plus. Donc, tant que je suis sur le côté, ce qu'on va pouvoir remarquer, donc, comme sur le tumbler, c'est on retrouve des pneus, c'est pas du plastoc, hein. Enfin, l'intérieur, c'est un plastique dur. Par contre, bien évidemment, les pneus en eux-mêmes, c'est de la gomme. Donc voilà, moi je suis trop fan. Alors certains sont pas super fans du chrome au niveau des enjoliveurs, enfin au niveau des jantes. Certains sont pas vraiment fans, ils auraient préféré que ça soit noir, un peu mat, finalement un peu comme dans le film. Mais le truc c'est qu'on la voit jamais on la voit jamais en plein jour, donc je peux pas certifier que ça soit effectivement mat. Mais je sais qu'elle existe, elle existe avec les jantes noires. Je le sais parce que je l'ai vu en photo. Bon, moi perso ça me dérange pas, je trouve que ça fait terrible. Mais c'est vrai que ça ferait peut-être mieux si c'était noir. Bon voilà. Enfin bon bref, ça me dérange pas. Tant qu'on est également sur le profil, au niveau de la partie, là au niveau du moteur là, qui ressort sur le côté, d'après les photos, vous voyez, j'avais un petit peu peur. Je trouvais ça un petit peu mal fait, je trouvais ça à l'arrache, mais c'est vrai que c'était que des photos du prototype. Et en fait, il s'avère que je suis assez surpris parce que c'est vraiment, vraiment super bien fait. Bon, vous inquiétez pas, je ferai des zooms plus tard sur la dernière partie de la vidéo. Je ramènerai la caméra, on essaie de regarder en détail tous ces petits éléments-là. Là, je vous fais une présentation globale. Donc voilà, j'ai été assez surpris parce que c'est vraiment bien foutu. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Allez, on va partir ici. Ouais, c'est un petit peu freestyle, hein. C'est un peu dur de s'organiser quand on a des pièces aussi grosses. Le cul du véhicule, bon, c'est juste sublime, il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Donc, au niveau du coffre, on peut le dégager. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas faire de conneries. Hop. On peut le dégager, pourquoi? Parce que vous avez à l'intérieur le bouton on et off, tout simplement pourquoi? Les lumières. Attendez, je fais une petite vérification sur la caméra impeccable. Donc voilà, donc vous avez les lumières, et c'est juste monumental. Donc je coupais 2 secondes, je vais remettre le coffre et je vais pouvoir vous la montrer avec les lumières. Donc voilà, je vais checker sur la vidéo si on voit bien quelque chose. Ouais, on voit un petit peu, je ferai un zoom tout à l'heure. Mais vous avez également des look-up, et ça je ne le savais pas, dans la turbine. Et c'est vraiment excellent. C'est vraiment super. Vous avez un éclairage intérieur, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, je vous montrerai ça avec la caméra, et je vous assure que c'est vraiment de toute beauté. Et vous avez bien évidemment l'éclairage avant, j'espère qu'on le verra sur la caméra. Je regarde, ah oui ça va, on le voit bien. Vous avez l'éclairage avant qui est vraiment sympathique, vraiment, vraiment, vraiment sympathique. C'est bien jaune comme dans le film, j'aime beaucoup. Hop, voilà, c'est vraiment pour le plaisir des yeux, quoi. Franchement, c'est du fan service, c'est vraiment énorme, quoi. Donc voilà, donc là on est revenu sur le côté, on va pouvoir en profiter, enfin je vais pouvoir en profiter pour vous montrer donc le cockpit. Donc ça se lève de cette façon, et vous le ramenez vers l'avant, tout simplement. Et vous avez l'accès pour y mettre soit des figurines, ou soit la laisser exposer comme ça. Tant que je suis là, on va passer aux accessoires tout de suite, et je vais vous montrer les accessoires donc fournis avec cette Batmobile. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors attendez, on va mettre ça sur le côté. Voilà. Donc tant qu'on est là et que le cockpit est encore ouvert, donc la Batmobile est vendue avec une tige que je vais essayer de sortir, hop, comme ça. Donc cette tige-là, vérification caméra, cette tige-là, en fait vous la rentrez là-dedans. Ok, vous la rentrez là-dedans et ensuite elle vient s'attacher en dessous le cockpit. Vous allez me demander à quoi elle sert. Eh bien, très franchement, je n'en sais strictement rien du tout. La seule réponse que j'ai trouvée sur les forums, c'est qu'apparemment dans le film, en fait, au moment où Kim Basinger, elle sort avec Michael Keaton là, du musée, et qui rentre dans la Batmobile, la première fois que l'on voit la voiture, on voit effectivement, et j'ai regardé tout à l'heure, on voit effectivement une espèce de barre. Alors, est-ce que Hot Toys a voulu reproduire fidèlement ce tout petit détail? Peut-être bien que oui. Enfin, dans tous les cas, je l'ai mise tout à l'heure. En fait, ça m'a pas plu parce que ça fait un truc bizarre au milieu. Ça m'a pas plu, donc j'ai voulu la retirer. Et très sincèrement, j'en ai sué.
J'en ai sué du slip. Je vous le dis franchement, si vous voulez pas le mettre dès le départ, n'essayez pas de voir ce que ça donne, ne le mettez pas du tout. Sinon vous allez vous faire chier parce que la tâche elle est vraiment solide. Et franchement, franchement, je me suis fait chier, quoi. Donc le mettez pas. Mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'exister. Donc si c'est pour le détail, chapeau Hot Toys, ils ont pensé à tout. Donc ensuite, on va retrouver d'autres petits accessoires. Alors, oui, ils sont encore emballés. C'est pas que j'ai pas eu le temps de les mettre ou quoi, mais c'est simplement que j'ai pas envie de perdre du temps à mettre les accessoires parce qu'ils m'intéressent pas, tout simplement. Mais encore une fois, ils ont le mérite d'exister, ils ont le mérite d'être là. Donc je vais essayer, attendez voir, donnez-moi 2 petites secondes, d'ouvrir ce petit machin. Bon, en fait, c'est pas très grave, il faudrait que j'utilise mes ongles, mais j'ai pas envie de retirer les gants. En fait, c'est un petit grappin, donc vous allez pouvoir l'ouvrir. Je regarde la caméra. Vous allez pouvoir l'ouvrir, et en fait, ce petit grappin-là, vous voyez ici, il y a une petite trappe, c'est super bien fait, et en fait, vous allez pouvoir l'enclencher tout simplement là-dedans. Et c'est bien évidemment, ça rappelle bien évidemment la scène de la course-poursuite dans le film, où il l'utilise pour prendre un virage en angle droit. Donc ça, c'est juste énorme. Mais vraiment, cette petite idée de trappe, c'est juste génial. Et vous avez également des petits disques que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Alors, je vous montre également autre chose. La Batmobile, enfin dans les accessoires du moins, ils fournissent une espèce de petit truc magnétique comme ça, parce qu'on le voit bien. Enfin bon bref, on s'en fout. Donc ils fournissent ce petit truc magnétique qui va nous permettre d'ouvrir des petites trappes. Alors je ne sais plus c'est laquelle par contre. Voilà. Et ça va nous permettre d'ouvrir des petites trappes comme ça qu'on peut pas avoir à l'ongle ou quoi. Et c'est franchement, comme ils disent, pure genius. Voilà, c'est vraiment super bien pensé. Tant que j'ai ouvert cette trappe, je vais pouvoir vous montrer un autre accessoire également. Donc la voiture, hop, est fournie avec ce qu'ils appellent les briseurs de tibia. Ils l'utilisent, alors pas dans le 1 il me semble, mais ils l'utilisent dans le 2 pour foutre en l'air en fait un mec sur des échasses. Et donc voilà, en fait ça se met ici. Donc celui-ci ou un autre, il y en a 2, je pense que c'est l'autre. Mais enfin c'est pas grave, c'est juste pour vous donner une idée. Donc si vous voulez l'exposer comme ça, vous pouvez. Perso, je ne l'exposerai pas comme ça, mais bon, encore une fois, ça a le mérite d'exister. Bon, il y a de l'accessoire, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Hop, et ça se remet très facilement. Vous le remettez dans le trou, pouf, et c'est terminé. Également, alors les petits disques, je crois qu'ils se mettent, voilà, ils se mettent ici. Vous pouvez, vous voyez, ramener l'espèce de petite glissière là à l'extérieur grâce à l'aimant. Vous allez ensuite pouvoir y insérer les disques. Bon, je ne les insère pas non plus parce que d'une, on ne les voit pas, à moins de le laisser ouvert. Et puis de deux, encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, je les laisse là-dedans. Mais en fait, ils servent voilà, à se mettre ici, vous les empilez. Hop, et ça se referme tout seul. Petit contrôle caméra. Ok, cool. Et tant qu'on est là encore, je vais refermer le cockpit pour le moment. Parfait. Et tant qu'on est là, je vais pouvoir vous montrer également une autre fonctionnalité, toujours avec mon petit machin magnétique. Voilà, vous retirez la trappe qui est là, les deux sortir, et qu'est-ce que vous avez? Vous avez la mitraillette. Hop. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc voilà, donc bien évidemment, vous en avez une de chaque côté. Vous pouvez la tourner très légèrement, c'est fait pour. Voilà, donc c'est à peu près tout. Au niveau du détail, je vous montrerai ça en gros plan, je vais la laisser sortie, je ferai un gros plan tout à l'heure, et c'est vraiment super bien fait. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les accessoires, c'est à peu près tout pour les accessoires, à moins que j'en ai raté, mais je ne pense pas. Donc il n'y en a pas, pardon, donc il y en a pas énormément, mais moi personnellement, ça me suffit amplement. Et tant qu'on est là également, j'en ai profité pour sortir 2 autres modèles, tout simplement pour vous donner un ordre d'idée en termes de comparaison, en termes de taille. Donc la première, c'est la Batmobile au 1/18e de chez Mattel. Bon, bah, il n'y a pas photo, quoi. C'est simplement voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille de l'engin. Et puis la figurine qui va avec, à savoir le Batman 89 de la même marque, à savoir Hot Toys. Et donc voilà, tout simplement,
Juste un petit tour rapide, c'est juste vraiment pour vous montrer les proportions, bon, sachant que là elle est surélevée avec le pilier, mais ça vous donnera tout de même un ordre d'idée. Et puis voilà, là je vais juste revenir, par contre je vais virer la figurine et je vais revenir sur la Batmobile, simplement, car, hop, car on va y venir maintenant, on va venir sur la critique du design, savoir voilà, comment Hot-Toys s'est débrouillé. Et ben sincèrement, alors voilà, en fait je ne sais pas trop. Disons que quand j'ai vu les premières photos, je me suis dit, elle me paraît massive. Elle me paraît massive. Alors je ne sais pas si c'est la taille qui fait ça ou quoi, mais même là, l'ayant sous les yeux, je trouve encore qu'elle fait un petit peu massive. Et ce que j'entends par là, c'est que je la trouve pas assez échancrée. Alors là, je parle vraiment au détail. C'est pour ceux qui ont vu le film au moins 150 fois, mais je parle vraiment dans le détail. Vous voyez, je trouve par exemple que la Hot Wheels, enfin, elle est moins massive, mais c'est même plus une question de taille, c'est vraiment une question de design. Et je la trouve plus plate et un petit peu plus, vous voyez, avec des lignes, avec plus de courbes, j'ai l'impression. Vous voyez. Mais c'est peut-être qu'une impression, c'est peut-être dû aussi à la taille, peut-être que je m'en rends pas compte ou quoi, mais j'ai pas réussi à retrouver vraiment la ligne super épurée ouais, de la Batmobile originale en fait, quoi. La Hot Wheels la représente super bien, et sur ce modèle-là, je sais pas, mais je parle vraiment au poil de cul. Puisque je suis là pour critiquer, je critique, mais c'est pas, enfin, c'est pas en mal, mais voilà, c'est pas chercher la petite bête pour en trouver une, c'est simplement je dis, quoi, c'est une constatation, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus massive que ce qu'elle devrait être. Voilà, c'est ce que je pense, mais c'est peut-être juste une impression. Dans tous les cas, force est de constater que voilà, ils ont fait un boulot monstre. Euh, et voilà, on sent une voiture robuste. Ouais, on sent un jouet qui est maîtrisé, parce que oui, on va pas tourner autour du pot, ça reste un jouet, hein, c'est une maison qui fait du jouet. On le sent bien, hein, c'est encore du plastique, blablabla, etc. Mais là pour le coup, c'est vraiment super bien fait. Et on va y venir parce que je veux dire, on ne peut pas faire autrement, on va venir sur la comparaison avec le Tumblr que je ne vous montrerai pas, mais dont vous pourrez trouver la vidéo sur ma chaîne. Mais on va passer à la comparaison tout de suite. Et là, Hot Toys s'est vraiment débrouillé comme un chef et je vais vous expliquer pourquoi. Bon bah voilà, du coup je vais passer directement en caméra embarquée, pendant que je vous explique les différences avec le Tumblr. Alors, je vais essayer de tout gérer, de pas trop trembler, d'éviter de faire tomber l'iPad qui est plat comme un string et qui est con à tenir comme pas deux. Hop, en même temps voilà, j'en profite. Allez, avant de faire la comparaison, parce qu'on est des fous, on va regarder un petit peu plus les détails. Donc au niveau de la turbine, c'est... Oui d'ailleurs tout à l'heure j'ai dit turbine, mais c'était réacteur pour l'arrière. Au niveau de la turbine, c'est super bien fait. Vous voyez au niveau des détails, si j'arrive à centrer cette merde, voilà. Ah, c'est franchement super bien fait. Je suis assez étonné, hein. Je suis assez étonné parce que je suis resté sur un Tumblr qui est vraiment... comment dire... qui est franchement chouette, quoi, hein, qui est tout de même bien fait, malgré ses défauts, mais justement, les défauts. Et je suis resté là-dessus, et c'est vrai que cette Batmobile, très, très sincèrement, elle fait un sans faute carrément, quoi. Elle fait un sans faute. Vous voyez, même au niveau putain, je retrouve plus le nom à chaque fois, les enjoliveurs, les jantes. Et puis d'ailleurs, j'ai remarqué quand je vous ai sorti la 1.18 tout à l'heure que les jantes sur la 1.18 sont bien plus noires que ça. Limite couleur bronze. Hop, là c'est pareil, donc là on a des nuances de couleurs. On a une espèce de gris mais qui m'a pas l'air uniforme. Et puis surtout, surtout un petit peu de bleu. Ah, franchement c'est splendide, quoi. Et encore une fois, cette partie, je voyais ça vachement plus simpliste. Je pensais pas qu'il serait allé dans les détails comme ça. Ah, je trouve ça monumental. Aussi un détail que j'ai vraiment adoré, c'est au niveau des aérations, qu'on retrouvera également sur le coffre. Voilà, mise au point super. On a une espèce de petite grille de tuning là, c'est du plus bel effet. C'est vraiment bien fini, c'est bien foutu. Hop, je vais essayer de continuer à la tourner. Ouais, je sais, là j'ai pas de gants, mais si j'en mets, l'iPad je pourrais pas le tenir tellement ça glisse. Hop, on va juste secouer ça avec soin. Donc l'arrière du véhicule.
Oh là là, magnifique. Je vais me rapprocher du réacteur. Petite mise au point et voilà. Donc vous avez des petites loupiottes à l'intérieur. À ce niveau-là, c'est pas une lumière, c'est juste le réfléchissement de mes lumières à moi artificielles là. Vous avez juste en fait que les petites diodes orangées tout autour. Mais sinon le cul là c'est chromé juste. Au niveau du coffre, vous retrouvez les petites grilles, je sais pas si on le verra bien par contre. Voilà, bah, parfait. Vous retrouvez les petites grilles un peu style tuning là, c'est vraiment magnifique. Donc vous le voyez, c'est pas que je fais pas le ménage, hein, parce que je l'ai déballé il y a quelques minutes. Oups là, désolé, plus de batterie Aziz. Il n'y avait plus de batterie. Le temps de transférer les vidéos. Et on est reparti. Voilà. Oui, n'achetez jamais un iPad 8 Go, c'est vraiment de la merde. Donc, je parlais donc de la poussière. En fait, c'est une matière qui prend terriblement de la poussière. Donc, franchement, je ne recommande pas de laisser la Batmobile à l'extérieur. Mais genre pas du tout, quoi. Bon, bien que ça va, parce qu'elle n'est pas aussi... il n'y a pas autant de morceaux que le Tumbler qui est un vrai puzzle. Mais tout de même. Bon, bah l'autre côté c'est pareil, on va pas s'attarder. Si, il y avait juste... Pardon, juste la mitraillette que je voulais vous montrer, puis ensuite on passera au cockpit. On va faire un zoom, une mise au point, voilà. Donc encore une fois, vous voyez, c'est super... ouais, c'est super bien fait. Il y a ce côté usé sur les mitraillettes, vous avez les balles de l'autre côté, mais vraiment avec le souci du détail et tout. Ouais, non, c'est vraiment excellent. Et je vais me lever maintenant, on va passer au cockpit, et là, attention les yeux, parce que ça fait mal. Voilà. Donc là, en fait, il y a plein de petites diodes qui sont éclairées via le bouton on-off à l'arrière. Hein, c'est tout un système qui s'éclaire. Et ce que j'aime bien, c'est que, bon, déjà, il y a plusieurs couleurs différentes. Ils auraient très bien pu tout laisser, j'en sais rien, en rouge ou quoi, et en fait, non. Il y a pas mal de couleurs différentes, donc ça claque. Pas mal de trucs est allumé, même là, tout ça c'est allumé, même, je sais pas si on le verra très bien sur la caméra. Voilà, tous les petits compteurs, c'est ultra minutieux. Je vais essayer de faire un zoom. Si j'y arrive. Mais c'est fantastique! Bon, vous verrez pas grand chose, mais c'est juste pour vous donner une idée. Voilà, tous les petits compteurs, c'est super minutieux, c'est super bien fait. Il y en a qui se posaient la question aussi, j'ai vu sur les forums. En fait, le volant n'est pas relié aux roues, hein, donc il n'y a aucune action à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est bien dommage, puis je ne sais même pas si j'ai réellement vérifié. Ah si, elle tourne. Enfin, le volant, ça, il n'y a pas de problème. Le volant n'est pas relié aux roues. Par contre, vous pouvez incliner un petit peu les roues. Moi, j'aime bien, en fait, ça donne un côté vachement classe quand on expose la voiture. Donc, bon, par contre, elle tourne pas de beaucoup. Là, je suis au maximum. Mais c'est toujours mieux que rien. Et donc voilà, je reviens rapidement à l'intérieur. Vous voyez le frein à main, tout. On va la retourner. Au niveau des fauteuils, c'est super bien fait. Vous avez même des petites diodes. Alors, je sais pas si c'est que de la peinture ou des petites diodes, là, pour le coup. Non, je crois que c'est que de la peinture, mais enfin, bon, bref, il y a un petit peu il y a des petits boutonnus aussi au-dessus. Au niveau des fauteuils, là, on est à des années-lumière du Tumbler avec son plastique de merde. Là, c'est toujours du plastique, mais moins de merde. En fait, c'est un espèce de revêtement un petit peu caoutchouteux. Et ça rend quand même vachement mieux que le Tumbler, quoi. Et donc c'est là où je voulais en venir, surtout. C'est là où je voulais en venir, c'est que la Hot Toys me bluffe avec cet intérieur qui est vraiment comme on l'attend, quoi. Quand on paye un bordel comme ça ou un sixième, c'est gros. On veut quand même un minimum de détails, même si ok d'accord les mecs ils font du jouet, mais on veut quand même un petit peu de détails pour le prix qu'on paye. Et là vraiment cette Batmobile, elle est réussie, c'est tout, quoi. Elle est réussie, il n'y a rien à dire dessus, quoi. Aucun câble qui se balade à l'intérieur, et pourtant il y a des diodes dans tous les sens. Et je rappelle que le Tumbler, il n'y avait rien, quoi. Dedans, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien d'éclairé, et puis franchement, c'était laid. Alors je conviens aussi, attention, que le cockpit de la Batmobile 89 est quand même vachement plus sympa de base
que celui du Tumbler. D'accord, mais n'empêche que niveau finition, c'était bien de la merde le Tumbler. Et là, Hot Toys, faut croire qu'ils ont appris leurs erreurs. Et là, ils nous proposent voilà, vraiment un modèle de qualité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur un plan plus large. Et puis, je vais conclure, parce que, mine de rien, on a fait le tour, même si je pourrais rester là des heures à vous parler. On a fait le tour, et puis, voilà, je vais conclure ça gentiment. Voilà, voilà. On va refaire un petit tour. Juste regarder si tout fonctionne très bien. Impeccable. Donc voilà, donc je vous parlais du Tumbler, franchement, voilà, elle l'écrase à plat de couture, il n'y a pas à chier, quoi. Il n'y a pas à chier, c'est vachement mieux fini, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire. Alors oui, comme je l'ai déjà dit, l'aspect plastique est toujours là, mais enfin, on n'achète pas non plus une miniature de chez Tim Burton, hein. Voilà, ça reste un modèle réduit d'une compagnie de jouets, et encore, je trouve que ça va. Parce que j'en ai entendu beaucoup dire oui, mais le mat, c'est pas. Enfin, ça fait un peu toc, etc. Très sincèrement, je suis pas sûr que le brillant aurait fait moins toc, quoi. Vraiment pas sûr. Parce que le brillant, c'est vraiment un aspect. Alors pour le coup, ça a un aspect vachement plastoc, quoi. Non, non, moi, mat, ça me va très très bien. Avec un bel éclairage, franchement, c'est le top, quoi. Donc voilà, non, Hot Toys a fait de réels progrès et là, vraiment, je suis assez étonné. D'ailleurs, la prochaine, mais qui n'arrivera sans doute pas à la maison, faute de place, et puis bon, les sous aussi, quoi. Mais la Hot Toys de 1966, la voiture, que Hot Toys va également sortir, mais qui promet d'être sans doute même mieux que celle-ci, quoi. Donc voilà. Donc on est sur une review, comme d'hab. Ce modèle vient de sortir, enfin, ou du moins il est sorti il y a un petit mois, tout pété. Et là, clairement, 10 sur 10. Voilà, j'ai absolument rien à lui dire. Après, dans les détails, qu'est-ce qu'on pourrait... non, mais même pas, quoi. Même dans les détails, je vois rien à redire. Si, peut-être, encore une fois, les jantes, peut-être, voilà, mais des petits trucs de gens pointilleux, voilà, qui ont vu la Batmobile des heures et des heures. Non, non, moi, je trouve aucun défaut. Le cockpit, ah oui, d'ailleurs, aussi, je voulais... parler du cockpit, rien à voir avec le cockpit complètement merdique du Tumbler, là, qui est chiant comme tout, qui est chiant à retirer, enfin du moins à slider. Là. Non, celui-ci, ça se fait vraiment en douceur, c'est vraiment, voilà. Non, c'est vraiment nickel, vraiment nickel. Encore une fois, je pourrais passer des heures à vous en parler, à la faire tourner, voilà, mais il va falloir que ça s'arrête un jour. En petit bonus, je vous mettrai dans la vidéo des parties du film avec la Batmobile. Si vous voulez rester pour les regarder, ce sont mes passages favoris du film de 89. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. On va quand même checker que l'iPad ne me fasse pas un coup d'enfoiré. Non, il filme toujours. Oui, juste une petite précision, la Batmobile. En fait, là, c'est très éclairé, je me suis rendu compte quand j'ai transféré les premières vidéos de tout à l'heure. C'est très éclairé, mais en fait, c'est beaucoup plus sombre. C'est beaucoup plus sombre et la Batmobile ressort vachement mieux... voilà, quand on la regarde pas à travers une caméra. Donc s'il y a un problème de couleur, si vous dites ouais je la trouve vachement, je sais pas, grise ou quoi, non, non, elle est bien noire, mais voilà. C'est simplement que la caméra, là l'éclairage rend super clair. Bon bah voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que si vous hésitiez, voilà, que ça vous décidera peut-être à l'acheter. Après, voilà, le problème c'est sûr que c'est pas un jouet qui est à la portée de toutes les bourses. Et en tout cas plus des miennes, parce que vu que j'ai dû les vendre pour pouvoir me la payer, on est bien avancé. Donc voilà, ça reste onéreux, il n'y a pas à chier, mais bon, c'est aussi des sacrifices, voilà. Hein. Voilà les mecs, bon bah écoutez, passez une bonne journée du coup, et puis très bientôt aussi, genre dans un petit mois ou quoi, il y aura encore du lourd qui va arriver. Un truc assez bluffant également, parce que là, la rentrée, là, il y a plein de précaux qui tombent. Donc il y a encore du lourd qui va arriver. Donc voilà, restez connectés. Et puis suivez les vidéos pour les dernières news. Voilà, zoubi à tous, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!
careful. They're great survivors.